En Amérique latine, les contrastes ont les couleurs de l'immensité. Immensité des paysages à la beauté farouche, immensité de civilisations qui se sont vues trop belles dans les cuirasses des conquérants. Immensité enfin du gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n'ont rien. Des paysages et des visages qu'Ernesto Guevara a embrassés à l'aube des années 50, à l'aube de son destin. C'est cependant avec l'insouciance de ses 24 ans qu'il quittait, en décembre 1951, avec son ami Alberto Granado, l'Argentine pour la Colombie, via le Chili et le Pérou, et 9 mois de bohème et de petits boulots, après que leur 500 Norton les eut lâchés. Quelques révolutions plus tard, le Che est devenu un objet de culte tout autant que de consommation. En Amérique du Sud comme ailleurs, en Amérique du Sud plus qu'ailleurs. Son icône est partout, sur les murs, sur les t-shirts, sur les bavettes des bus et des camions. Et dans les cœurs, bien sûr. Ça y est, c'est le Pérou. Réputé pour les ruines du temple dédié à Viracocha, dieu créateur, roi de la foudre et des tempêtes dans la cosmogonie inca, Raxi abrite surtout une culture quechua encore bien vivace. Bien vivre ensemble, c'est ça la philosophie quechua. Vivre ensemble avec la nature, avec la mère terre. Des villageois forment un cercle animé. Il y a là une majorité de femmes. Ce sont elles qui assurent l'essentiel de la vente de la coopérative de production artisanale. La coopérative n'est pas une nouveauté pour les Quechua. Partage équitable des tâches et des richesses est le ciment de leur communauté. Au pied de la petite église, des femmes se pressent, s'agitent. N'as-tu pas peur que ta culture disparaisse? Si, il y a beaucoup de peur. Maintenant, les enfants parlent peu le quechua. Quelques-uns ont honte de le parler. C'est aussi un peu l'influence des touristes qui nous aliènent. Des ronflements de moteurs, les premiers cars, la première invasion. Les étals sont bientôt en ordre de bataille. Celle-ci va être rude. Les touristes ne sont jamais plus dangereux qu'armés de meilleures intentions. Dans l'entrelac des ruelles bien ordonnées, à l'ombre des balcons en bois ouvragés, ou sous le soleil écrasant de la place d'Armes, à Cusco, les pavés font d'une pierre deux coups. Les pas des Incas conquérants et des envahisseurs espagnols y résonnent conjointement. Luxe ultime, nous faisons une infidélité au 4x4 pour rallier, à bord du train bleu réservé aux touristes, la station thermale d'Aguascalientes. Étape obligée sur le chemin du Machu Picchu. Sur son piédestal, Pachacutec, le 9e Inca, le chef, le souverain en quechua, semble vouloir en interdire l'accès. C'est sous son règne et depuis Cusco qu'au XVe siècle, les Incas ont assis et étendu la domination d'un empire qui, à son apogée, s'est tiré du sud de la Colombie au centre du Chili. Jaloux et fier de son passé, le Machu Picchu, la vieille montagne en langue indigène, se drape de ce qu'il lui reste de mystère pour envoûter les touristes. Du haut des 2700 mètres du Huayna Picchu, 6 siècles nous contemplent. Partout, les énormes blocs de pierre sont si précisément ajustés qu'une feuille de papier à cigarette ne s'y glisserait pas.
L'inclinaison des murs à l'épaisseur rassurante a permis au sanctuaire inca de résister aux tremblements de terre. De guerre lasse, la montagne est même devenue son allié, en le cachant à la folie des hommes. Car alentour, presque à portée d'arquebuse, tout à leur soif d'or et de gloire, une bande d'aventuriers espagnols, incultes et cupides, a, au XVIe siècle, rasé d'autres édifices tout aussi remarquables. Passé le col de Walla Walla, à 4250 mètres, l'interocéanique cherche sa route. Commence un long cauchemar dans la nuit poussiéreuse et chaoteuse. Le sommeil vient d'un camion en travers de la piste escarpée. Les yeux se ferment mécaniquement et s'ouvrent instinctivement à l'appel de la forêt. Elle est là, bruissante et venimeuse, qui mange la montagne comme une barbe de plusieurs jours, les jours d'un aventurier. Des coups de gueule, des coups de klaxon, la route se réveille. Des visages hagards surgissent des vitres baissées d'écart. Les yeux s'arrondissent. Allant aux nouvelles, nous croisons une file de travailleurs matinaux, pressés de repartir dès l'aube naissante. Routiers et passagers ont déchargé le camion qui encombrait la piste. La voie libre, le recharger n'est pas leur problème. Pas plus que le nôtre d'ailleurs. Une odeur bruyante de gasoil se répand. Trop longtemps immobilisés, camions et bus sont des fourmis dans les jantes. On repart, excité par la forêt qui s'épaissit et les gués qui se creusent. Agacé aussi par les chantiers qui se succèdent, inquiet enfin par un bruit suspect à l'avant-droit du 4x4. Le rio Marcapata coule à présent à hauteur de piste, ses rives noyées dans la végétation luxuriante. Les orpailleurs qui vivent à ces crochets n'ont rien de patibulaire. Sans vouloir être réducteur, les têtes sont nouvelles. Les sourires ne fondent plus, les joues empourprées par l'air vif de l'altitude. Les visages semblent sculptés dans la terre même qui les a vus naître. Même derrière les masques, on les sent prêts à donner un coup de main.